Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le... Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, chers amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook où nous vous proposerons désormais un nouveau programme, l'instant biblique. Ce sera les mercredis. L'instant biblique, un moment de partage autour des Écritures. Il sera question de lire un texte biblique et de prendre un aspect qui nous intéresse. Ce ne sera pas le débat théologique, des analyses, des exégèses, mais simplement en quoi un passage biblique nous interpelle, nous touche. Et puis il y aura la prière et probablement un chant. Dans un premier temps, c'est moi, le pasteur de l'église protestante unie de la Somme, qui vous entretiendrai. Puis, le paroissien qui le souhaite pourrait partager avec nous un texte biblique, comment il le ressent, et ainsi de suite. Donc, il n'est pas question de monopoliser cet espace, mais plutôt de permettre aux différents paroissiens qui le souhaitent de pouvoir venir partager ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont reçu dans leur lecture biblique. Pour cette première livraison, je propose que nous prenions le texte de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 16 à 21, que je lis pour nous. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme étant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Chers amis, en redécouvrant ce texte, en le relisant, j'ai été frappé par cet aspect qui commence au verset 20. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Comme si on voulait dire que l'Écriture ne s'interprète que par elle-même. On ne sort pas de ce contexte pour aller interpréter l'Écriture par autre chose. Bien plus, c'est poussé par la volonté de Dieu que les prophéties ont été faites, que l'Écriture est là. Et pour moi, c'est très important de savoir que l'Esprit de Dieu a inspiré les hommes et les femmes qui ont écrit, qui ont vécu des choses et qui ont écrit. Et cet Esprit de Dieu a encore transporté cette parole jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de recevoir les Écritures comme parole de Dieu. Parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Parole de Dieu pour toi. Autrement dit, dans les Écritures, Dieu s'adresse à toi, mon frère, à toi, ma sœur. À nous, Dieu s'adresse. Il a certainement quelque chose de merveilleux à te dire. Il a quelque chose à déposer en nos vies pour les transformer. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous allons nous ennuyer avec notre intelligence. Mais avec l'Esprit de Dieu, il donne tout son sens à notre intelligence. Il donne tout son sens à notre vie. Et il nourrit notre lecture de la parole. C'est l'Esprit Saint qui peut déposer cette parole de Dieu dans nos vies. C'est ce qui m'a marqué
dans ce passage de la Bible et j'ai voulu partager avec vous. Merci en tout cas pour votre aimable attention. Et je propose que nous prenions un temps de prière. Dieu notre Père en Jésus, nous te disons merci pour ta parole, cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Tu as fait que cette parole arrive jusqu'à nous, malgré les persécutions, malgré tout ce qui a pu se produire. Toi, Saint-Esprit, tu as transporté cette parole et elle rayonne dans nos vies aujourd'hui. Donne-nous de prêter attention à tout ce que tu as à nous dire et à tout ce que tu as fait avec nous. Accorde-nous de pouvoir non seulement la voir pour nous, mais aussi partager cette parole avec les autres et qu'elle puisse davantage nourrir nos vies. Merci d'être avec nous chaque fois que nous lisons ta parole ou chaque fois que nous l'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Et je propose encore que nous puissions quitter ce temps avec ce cantique 240 du recueil Arc-en-Ciel. Merci pour ta parole. Oui, il est aussi important de dire merci à Dieu pour sa parole. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ce sera le 10 novembre 2021. Dieu vous bénisse et vous garde. Mon cœur est grand.